On pense souvent qu'un compte de résultats, le fameux PNL, c'est juste une affaire de chiffres. Mais en réalité, sa fiabilité dépend entièrement de la technologie qui se cache derrière. Un chiffre peut avoir l'air juste, parfait même, mais si l'architecture informatique qui le génère est bancale, eh bien, les décisions qu'on prend en se basant dessus peuvent être catastrophiques. Du coup, la question qu'on doit se poser est très directe. Est-ce qu'un compte de résultats peut nous mentir? La réponse, sans détour, c'est oui. Et ce n'est pas par malveillance, c'est simplement que des problèmes invisibles, enfouis dans les systèmes d'information, peuvent tordre la réalité financière au point de la rendre méconnaissable. Alors voilà le plan pour y voir plus clair. D'abord, on va percer le secret du PNL. Ensuite, on va suivre la piste de l'argent pour voir d'où viennent les données. Après ça, on s'équipera d'une boîte à outils détective pour rediter tout ça. On appliquera un petit stress test très simple et pour finir, on verra comment on peut enfin piloter son activité avec des données auxquelles on peut vraiment faire confiance. On attaque avec le secret le mieux gardé du PNL. Quand un rapport financier semble un peu étrange, le premier réflexe est de chercher un problème métier. Mais bien souvent, ce n'est qu'un symptôme. Le vrai problème, c'est une architecture informatique qui est à la traîne. L'objectif est donc simple, mais il est absolument crucial. Pour un manager, tout l'enjeu est de savoir précisément d'où vient chaque euro affiché dans son rapport. Sans cette traçabilité, chaque décision est un peu comme un coup de poker. Comprendre ça, c'est la base pour piloter sereinement. Allez, c'est parti pour la déconstruction. On va maintenant décortiquer le compte de résultats ligne par ligne pour voir exactement quel système informatique l'alimente et surtout où se nichent les plus gros risques. Bon, regardons cette carte des risques. Prenez le chiffre d'affaires. La donnée vient du site e-commerce, des caisses en magasin, du système de gestion des commandes. Le risque majeur ici, c'est que ces canaux ne se parlent pas bien, qu'ils se désynchronisent. Et paf, le revenu total est faux. Passons au coût des ventes. Là, on s'appuie sur les RP pour les achats, le WMS pour l'entrepôt et le TMS pour le transport. Imaginez un simple retard dans la mise à jour du prix d'un fournisseur dans le RP. Eh bien, c'est toute la marge qui devient fausse. Pour les dépenses opérationnelles, les fameuses OPEX, on va chercher les infos dans le CRH pour les salaires, le CRM pour le marketing. Le risque classique, c'est le silo. Les dépenses d'une campagne marketing ne sont jamais vues par le contrôle de gestion. Et enfin, le résultat d'exploitation, qui est censé tout consolider, il peut être complètement faussé par une bête erreur d'imputation où un coût est attribué à la mauvaise équipe. Maintenant qu'on a bien cerné le problème, il est temps de s'équiper pour le résoudre. Voici 3 concepts vraiment essentiels. Voyez-les comme une boîte à outils de détective pour auditer la fiabilité de n'importe quel système d'information financier. Premier outil, et sans doute le plus important de tous, le Single Point of Truth, la source unique de vérité. Le principe est simple. Pour un chiffre donné, disons le chiffre d'affaires total, il ne peut y avoir qu'un seul système qui fait foi, le système maître. Tous les autres systèmes doivent venir lui poser la question sans jamais essayer de recalculer l'info dans leur coin. C'est la règle d'or pour éviter les conflits. Et voilà la question très concrète qu'on se pose quand cette règle d'or n'est pas respectée. Le système e-commerce annonce 100 000 euros de CA et le ERP en annonce 98 000. Sur quel chiffre baser ces décisions? Qui croire? C'est le début du chaos. Deuxième concept clé, le mode de communication. Parce qu'il ne suffit pas que les systèmes se parlent. Il faut surtout savoir comment ils se parlent et à quelle fréquence. C'est ça qui va déterminer si la donnée qu'on regarde date de la seconde d'avant ou de la veille. En gros, il y a 2 écoles. D'un côté, le temps réel, via des API, où les systèmes discutent en permanence. C'est absolument vital pour un truc comme la gestion de stock, pour éviter de vendre en ligne un produit qui vient de passer en caisse en magasin. De l'autre côté, on a le batch, un traitement par lot, souvent la nuit. On s'échange de gros fichiers une fois par jour. Ça peut suffire pour la compta générale, mais pour piloter l'activité en pleine période de solde, c'est juste impensable. Troisième et dernier outil, notre boîte, la réconciliation. C'est tout simplement l'action de vérifier et de croiser les données entre 2 systèmes pour être sûr qu'elles racontent bien la même histoire. C'est souvent le cauchemar des équipes financières, mais c'est une étape de contrôle indispensable. Et là, attention, c'est un point capital. Si pour réconcilier les chiffres, les équipes en sont réduites à faire des exports Excel à la main tous les jours, c'est une alerte rouge. Ça veut dire que l'architecture elle-même est la source du problème et qu'on a ouvert une autoroute aux erreurs humaines. Des erreurs qui atterriront où, à votre avis? Directement dans le compte de résultats. Bon, maintenant, passons à la pratique. Voici une checklist toute simple. Un petit stress test en 3 questions à se poser systématiquement avant de faire confiance à un nouveau tableau de bord. Première question, la latence. En clair, quel âge a cette donnée? Est-ce qu'elle date de la dernière heure, d'hier, du mois dernier? Deuxième question, la granularité. Est-ce qu'on peut zoomer dans le chiffre? A-t-on accès aux détails de chaque transaction ou est-ce que juste un gros paquet impossible à vérifier? Et troisième question, la dépendance. L'information, elle traverse combien de systèmes avant d'arriver à l'écran? Parce que plus il y a d'étapes, plus il y a de risques que ça coince quelque part. Pour finir, prenons un peu de recul. Tout ce qu'on vient de voir, au fond, ce n'est pas qu'une histoire de technique ou de tuyaux. C'est une question de leadership.
Et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Un compte de résultats qui n'est pas fiable, ce n'est pas forcément le signe que le business va mal. C'est avant tout le signe que ses fondations, c'est-à-dire les systèmes qui produisent les données, sont cassés. Et on ne bâtit pas une stratégie gagnante sur des sables mouvants. On va se quitter avec cette question. Les données qui guident les décisions, est-ce qu'elles constituent une carte fiable qui mène au succès ou bien un mirage qui mène droit dans le mur? La réponse, comme on l'a vu, se trouve au cœur de l'architecture du système d'information. Merci pour votre attention.